Bonjour chers frères et sœurs, vous avez tous entendu parler du Quick and Collect. Eh bien cette année, je vais vous proposer d'acheter vos calendriers de cette manière. Alors nous avons comme d'habitude la bonne semence en livret, la bonne semence à accrocher, le trésor quotidien à accrocher. Vous allez avoir les prix dans quelques instants qui vont s'afficher. Et voilà ce que je vous propose. Mon numéro de téléphone va s'afficher également. Vous m'envoyez un texto avec votre commande très précise. Et moi en retour, je vous enverrai le RIB de l'association CELA et vous pourrez de cette manière payer par Internet ou alors, si vous voulez, vous viendrez me payer normalement avec des billets et des espèces sonnantes et trébuchantes. Et moi, je vous préparerai vos petits sacs avec votre nom que vous viendrez récupérer la prochaine fois où on pourra se voir en présentiel. Voilà. Ça, c'est pour les calendriers. Il s'agit aussi de se réabonner à nos deux best-sellers, le Pentecôte et le guide pour lire sa Bible tous les jours. Alors moi, je vous encourage fortement à prendre un abonnement avec le guide parce que de cette manière, vous pouvez lire votre Bible de manière suivie, avec un commentaire bien équilibré. Et puis comme on est beaucoup à le lire, des fois on peut même partager parce qu'on pourrait lire la même chose. C'est équilibré dans tout l'Ancien et le Nouveau et franchement, ça aide à ne pas se perdre un petit peu dans toute sa Bible. Et puis on a aussi le Pentecôte avec des super articles. Il a été entièrement rénové, maintenant vous voyez il est super moderne. Et là aussi vous allez avoir les prix qui vont s'afficher. Alors vous faites pareil, vous m'envoyez un texto en me disant je veux un abonnement Pentecôte et moi je vous renvoie le prix. Et si vous avez plusieurs articles, je vous ferai votre petite somme et je vous dirai vous me devez tant. Voilà, et ben je pense que ça va marcher, il n'y a pas de raison. Et puis si vous avez un souci, vous m'appelez au téléphone en direct, je pourrai vous répondre. Mais pour les commandes, j'aime autant que vous me fassiez un texto parce qu'autrement, ma petite tête ne marche pas toujours très bien. Avec le texto, c'est écrit. Et là, il n'y a pas de souci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, que Dieu vous bénisse dans toutes vos lectures. Ah, j'oubliais, vous pouvez très bien aussi aller sur le site de Viens et Vois et regarder les livres qui sont en vente. Il y a de très bons livres et comme c'est le confinement, on a envie de lire. Et à ce moment-là, je peux vous les commander également. Je peux aussi vous commander des Bibles, enfin voilà, toutes sortes de choses. Merci beaucoup. Bonjour mes sœurs et frères en Christ. Au moment où nous enregistrons ce culte, l'information que nous avons, c'est que les offices religieux pourraient reprendre à partir du 1er décembre. Si tel est le cas, alors nous reprendrons nos réunions en présentiel dès le dimanche 6 décembre, date que je vous confirmerai quelques jours avant par SMS. Et de ce fait, si le 6 décembre nous nous retrouvons avec joie en présentiel pour célébrer notre Dieu, alors comme je vous l'ai écrit, nous aurons notre assemblée générale dans les 2 dernières demi-heures de nos 2 cultes. Et à cette assemblée générale, nous ferons l'approbation des comptes de l'Église pour l'année 2019. Toutefois, si cela n'était pas possible, car Dieu seul sait ce que demain sera, alors cet AG se déroulerait le premier dimanche où nous pourrons nous réunir en présentiel à l'Église. Mais maintenant, je vais laisser la place à nos sœurs Ruth, Patricia, Cathy, Claudia, accompagnée de notre frère François, pour célébrer par des chants notre Dieu et disposer ainsi notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu qui ce matin nous sera apportée par notre frère Gabriel. Mais avant, je vous invite à nous mettre en prière pour demander à Dieu le bon déroulement de ce culte de ce matin.
Mon Seigneur, mon Dieu, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, tu es là présent. Et ce matin, dans nos demeures, en esprit, nous voulons, mon Dieu, réaliser, mon Dieu, ce corps, cette famille spirituelle que nous formons. Et ce matin, Seigneur Père, que chacun puisse ainsi être visité par ton esprit et que tu renouvelles, mon Dieu Père, le courage de chacun. Oui, ce matin, je veux, avec ma sœur et mon frère, t'apporter toute ma reconnaissance et te dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Vraiment, nous vous encourageons ce matin vraiment à être dans la présence du Seigneur, être dans sa louange parce que le Seigneur est toujours là pour nous. Le Seigneur est toujours présent dans nos vies. Le Seigneur sera toujours là dans n'importe quelle circonstance. Voilà, donc ce matin, nous mettons ces deux chants à votre cœur, ébloui et je te donne tout, afin que vous puissiez vous rendre compte en fait que cette louange que nous apportons à notre Seigneur est une louange éclatante. Le Seigneur mérite qu'on le loue, le Seigneur mérite qu'on l'adore et je vous encourage ce matin vraiment à ouvrir votre cœur. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je
tends ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, 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 oh. Je désire habiter. Seigneur Jésus. Jésus, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, nous voulons tout te donner, Seigneur. Notre corps, notre cœur, tout t'appartient, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Redis-le encore. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi, Jésus. Déclare-le encore ce matin. Je te donne mon cœur, Jésus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande, de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, oui, prends mon cœur. Je te donne tout, oui, donne-le tout ce matin. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, mon cœur, Seigneur. Mon cœur est à toi, oui, tout à toi. Mon cœur, Seigneur. Redis-le encore ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Déclare-le. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, oui, prends mon cœur, oui, prends tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends mon âme, oui, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur, Seigneur, est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Mon cœur est à toi,
Tout à toi. Donne-lui tout ce matin. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le Seigneur vraiment dans toute sa grâce, lui qui nous aide, nous soutienne et nous fasse du bien, malgré ce contexte particulier que nous traversons encore actuellement. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, les versets 1 à 6. Donc Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6. Lisons la parole du Seigneur. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Merci pour la grâce de pouvoir l'écouter, mais aussi, à travers elle, Seigneur, d'entrer dans le parvis et de nous rapprocher un peu plus de ce lieu saint dans notre marche avec toi. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Je prie que sa présence nous rapproche de toi. Je prie que son onction nous brise le joug et nous permette tout simplement de recevoir la bénédiction que tu rattaches à cette parole de ce matin. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je suis heureux donc du coup de partager avec vous ce texte. Je ne sais pas pour vous, mais les paroles que nous lisons ici m'interpellent. Et je vais rajouter un autre texte dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, avant d'aller un peu plus loin dans notre lecture d'aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, la Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La foi est une ferme assurance et par des temps qui courent, j'aimerais ce matin inviter chacun d'entre nous à espérer des choses. Ou le thème, ces choses qu'on espère. Ces choses qu'on espère. Et j'espère que chacun d'entre vous est en train d'espérer des choses. De les espérer de la part de Dieu parce que sans la foi, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Sans la foi, nous aurons beaucoup de mal à nous accrocher à Dieu et encore à croire que le Seigneur est capable d'intervenir. Je sais que le contexte social, le contexte politique, le contexte peut-être familial, économique, des endroits où nous nous trouvons, tous ces différents contextes peuvent faire en sorte que nous ne puissions pas espérer. Et pourtant, Dieu nous appelle à espérer. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu espères, c'est que tu espères aujourd'hui. Mais je suis là avec cette parole, mais basant sur ce texte pour te dire, tu as droit d'espérer des choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'aime espérer. J'aime espérer parce que la vie est faite d'espoir. Sans l'espoir, vous risquez de vous faire du mal, vous risquez de sombrer dans la dépression, dans bien d'autres maux qui peuvent vous ronger la santé, vous abîmer et vous détruire. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'espérance. Alors, le monde peut dire que tout est arrêté pour toi, tout est figé, il n'y aura plus d'autre solution. Ma sœur, mon frère, je vais te dire, on a droit d'espérer. On a droit d'avoir nos yeux fixés sur le roi de gloire.
le véritable Dieu, ce Dieu fidèle qui chaque jour nous conduit, même lorsque nous allons mal. La Bible déclare, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Dieu, voyez-vous, n'est pas avec nous que sur la montagne, mais il est aussi avec nous dans la vallée. Peut-être que tu traverses une vallée actuellement. Je veux te dire, il faut espérer. Il faut attendre de Dieu qu'il agisse. Il faut attendre de lui qu'il intervienne parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors peut-être que le médecin a dit que le verdict de ta santé c'est ça, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance. Ferme assurance de cette espérance qui nous a attirés à Dieu, de cette promesse qui nous fait vibrer, de cette espérance qui nous permet de continuer à nous accrocher à la fidélité de celui qui est fidèle. Le texte que nous lisons de Jérémie nous amène dans un contexte où le prophète justement se pose des questions. Il se pose des questions parce que quand il voit la réalité de sa vie, la réalité de son ministère, la réalité du pays dans lequel il vivait, tous les signaux étaient rouges pour que le prophète ne puisse pas avancer. Et Dieu va prendre son serviteur pour l'amener chez le potier. Il va le conduire dans la maison du potier parce que Dieu avait des choses à communiquer au prophète Jérémie. Donc quand Jérémie arrive dans la maison du potier, il va apprendre 3 choses. Et ce sont les 3 choses que je voudrais partager avec nous ce matin pour nous aider à aller plus loin avec le Seigneur, à tenir la main du roi, à tenir la main de notre Dieu parce que lui seul est notre soutien. Donc il arrive chez le potier et là Jérémie va se rendre compte que, frères et sœurs, la foi n'est pas quelque chose de complètement abstraite. La foi s'inscrit dans le réel. La foi s'inscrit dans le réel et c'est cela peut-être la pensée que j'aimerais communiquer ce matin à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui prend ce temps de se mettre devant la parole du Seigneur ensemble avec nous. 3 choses donc que Jérémie va apprendre quand il arrive chez le potier. Le Seigneur va premièrement attirer son attention sur l'importance de l'imagination. Parce que le potier, je vais l'expliquer, fait tout par imagination. En d'autres termes, c'est qu'il va faire, il le pense avant. L'avenir ou le produit ou le résultat de l'œuvre du potier est avant toute chose un résultat qui est dans sa tête. Deuxième chose que Dieu va apprendre à Jérémie dans la maison du potier, c'est ce message que Dieu lui transmet en utilisant l'image du potier. C'est quoi le message? Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Comme le potier faisant son œuvre, faisant son vase, il va plusieurs fois utiliser la même argile, va la former. Si la forme n'est pas encore définitive, se donne le droit de refaire. Et là, le Seigneur va transmettre le message à Jérémie pour lui dire « Je suis à l'œuvre ». Et le troisième message que nous trouvons dans ce texte, c'est que l'espoir est en marche. L'espoir est en marche. Parfois, nous avons l'impression que Dieu a croisé les bras et que il nous a oubliés, il ignore notre cause, notre cas, notre situation. Non, Dieu est à l'œuvre et l'espoir est en marche. Donc, commençons par le premier point que nous trouvons au verset 2 du chapitre 18, où le sous-thème que je dis, libère ton imagination. Il faut libérer son imagination. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors je sais que quand l'économie va mal ou que la famille est en souffrance, on a tendance à être figé par la souffrance. On ne voit plus, on ne croit plus à l'avenir et on est envahi par des situations totalement négatives. Peut-être que le chômage te fait vivre un temps complètement de ténèbres, mais je vais te dire, libère ton imagination. En d'autres termes, tout ce que Dieu te communique dans le réel, dans le physique, commence dans l'invisible. Pourquoi? Parce que le physique n'est rien. Le domaine qui compte, c'est le domaine de l'invisible. Il faut commencer à voir ce que Dieu va faire et alors nous le verrons s'accomplir. C'était le premier point, la première leçon que Dieu a voulu que son serviteur apprenne. Ma sœur, ce que Dieu a voulu communiquer à Jérémie est aussi ce qu'il veut te communiquer ce matin. On voit au verset 2, il dit « Lève-toi et descends dans la maison du potier ».
quand tu arriveras dans la maison du potier, je te ferai entendre mes paroles. Jérémie se lève et il arrive chez le potier et Jérémie est frappé, il est impressionné par comment travaille le potier. Comment fonctionne le potier? Comment travaille le potier? Tout simplement parce que le potier travaille avec son imagination. Ta vie est dans ce que tu vois. Si tu ne vois que le négatif, tu vas appeler le négatif à l'existence. Et donc, si tu ne vois que les impossibilités, ces impossibilités deviendront réalité dans ta vie. Voilà pourquoi il est important, chers amis, d'apprendre à éduquer sa pensée, à éduquer sa mentalité pour voir ce que Dieu voit. Pour voir ce que Dieu voit. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 années. Une femme qui était en extrême souffrance, humiliée, dépersonnalisée, brisée par la maladie. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Oh, d'ailleurs, la Bible va parler d'une femme. Il n'y a même pas de nom. Vous savez, la souffrance nous arrache le nom, nous arrache notre identité. Et cette femme s'était dit, non, j'ai essayé avec les médecins, j'ai essayé avec des meilleurs spécialistes de mon temps, j'ai tout fait, mais je ne veux pas continuer, je ne veux pas croiser les bras et me résigner et me dire que peut-être que c'est le sort que le Seigneur avait préparé pour ma vie, je m'arrête ici. Non, cette femme a refusé. Elle a refusé le statu quo et elle a placé sa confiance en Dieu. La Bible nous dit, quand elle a appris que Jésus passait à un endroit, elle est allée voir Jésus. Elle a imaginé une scène. Elle a imaginé la voie vers sa solution. Elle a imaginé le chemin vers sa guérison. Oh, cette femme ne l'avait pas lu dans un livre. Personne n'a vécu une expérience pareille. Mais elle l'a imaginé. Elle s'est dit en elle-même, en disant, si seulement moi, je touche le vêtement de cet homme, je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Parce que elle a cru à ce que son imagination lui a communiqué comme inspiration, comme acte à poser, comme sursaut pour vivre. Chers amis, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Dans la tête, l'ennemi viendra nous dire que Dieu nous a oubliés. Oh, il va insinuer ces genres de pensées. Il va envahir notre esprit avec tout ce qui est négatif. Et on va peut-être se dire, mais Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne nous connaît pas. Il ne connaît pas notre nom. Il ne pense pas à nous. Non, cette femme a laissé son imagination lui dire, va vers le Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu te dit en ce moment. Oui, le monde traverse une crise. Oui, la situation de ta famille est difficile. Mais qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Si tu vois le négatif, tu vas appeler le négatif à l'existence, parce que de la même manière que Dieu est le potier, nous sommes de petits potiers de notre destinée. Change ta façon de voir. Libère ton imagination. Parce que c'est à travers ton imagination que Dieu veut te connecter à ta bénédiction. C'est à travers ce que tu vois dans ton esprit que le Seigneur veut te rattacher à ce qui va changer ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je suis là avec cette parole pour nous exhorter, pour nous encourager à laisser notre imagination s'exprimer. Tu vois des choses dans ton esprit. Vous savez, il y a des crises, quand elles arrivent, c'est que Dieu est en train de te montrer des opportunités. Je vais reprendre. Derrière chaque crise, il y a une opportunité. Peut-être une opportunité pour que tu écrives un nouveau chapitre. Une opportunité pour que tu prennes un nouveau départ. Donc, cesse de faire le deuil. Oh, il y a un moment où on pleure, c'est tout à fait normal. Mais après les pleurs, il faut se lever et prendre sa vie entre les mains et avancer. Parce que l'obscurité n'a pas vocation à durer toujours. Le Dieu de la Bible veut te connecter avec ta destinée. Il veut te connecter avec ta réalité. Il veut te connecter avec ta vie, avec la bénédiction qu'il a prévue dans son immense amour que tu puisses avoir ici sur terre.
Voilà pourquoi il est important de libérer son imagination. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement envahis par des idées. Ils sont envahis par des paroles négatives. Ah, si je ne trouve pas ça parce que on est contre moi, parce que mon nom était un frein, parce que mon oncle avait dit ceci, parce que pour ceux qui sont africains ou antillais, ils vont dire on a pratiqué ça sur ma vie, donc du coup je ne pourrai pas avancer parce que non. Libère ton imagination. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, il faut espérer des choses. Espérons des choses parce que Dieu, dans sa bonté, a prévu de t'étonner. Espère des choses parce que Dieu, dans son immense amour, a prévu ce qu'il y a de meilleur. Deuxième chose importante qu'on peut voir. Et du coup, cette imagination a permis à Jérémie de comprendre que si je vis avec Dieu, je dois être inspiré par le potier. Pourquoi? Parce que le potier, quand il travaille, il a déjà une image finale. Oh, il a déjà une image finale. Au début, ça n'a pas de forme. Au début, on se pose des questions, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est une question de temps, tout simplement. Si on laisse le temps au potier, grâce à son imagination, on verra le produit fini. Je vais te dire, parfois pour ta vie, tu as l'impression que ce que Dieu fait n'a pas de sens. Pourquoi il te fait passer par tel chemin? Pourquoi il te fait prendre telle route? Et tu es tellement envahi par la déception, par les échecs, et tu te dis, mais ma vie ne rime à rien. Je vais te dire, ça, c'est ce qu'on voit au début lorsque le potier travaille. Mais il a déjà une image finale. Oh, l'image finale de ta vie va étonner. L'image finale de ta vie va étonner. Ceux qui ne croyaient pas verront dans quelques années ce que le Seigneur est capable de faire. Parce que la Bible déclare, il est celui qui élève les pauvres et il prend les pauvres et les fait asseoir avec les grands. Parce qu'il est le Dieu qui, quand il dit un mot, la chose arrive. Frères et sœurs, en ce temps, j'ai envie de dire à chacun d'entre nous, celui qui n'aura pas la foi, il disparaîtra, comme dit le prophète Jérémie. Nous avons besoin de nous accrocher, de nous attacher à ce Dieu qui est fidèle. Et donc, deuxième point, c'est le point que nous voyons quand le Seigneur a pris le prophète, l'a amené dans la maison du potier, et là, il va lui dire un mot, quelque chose que le prophète, qui va d'ailleurs étonner le prophète. Nous sommes au verset 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait. Voilà, le potier était en œuvre, il travaillait. Il travaillait sur un tour. Et la Bible dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Vous voyez? Donc on voit ici que quand Jérémie est arrivé dans la maison du potier, il a été frappé par quelque chose. À chaque fois que le potier travaillait, il avait un vase et ce vase n'a pas réussi. Ce vase n'a pas réussi. Et que va faire le potier? Il va refaire un autre vase avec la même argile. C'est d'où le point que le deuxième point de mon message, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs. Vous savez, je n'aime pas être jaloux de quelqu'un, parce que je ne sais pas ce que cette personne a fait pour que Dieu la bénisse. Je ne sais pas par où la personne est passée en alliance avec Dieu pour que Dieu déploie sa bénédiction sur l'autre. Je vais prendre du temps à me consacrer pour ma vie, à investir dans le jeûne et la prière, dans la lecture de la parole, dans la recherche des dieux, pour moi, plutôt que d'avoir les yeux fixés sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quand l'autre est béni, c'est son temps. Dieu est ce potier qui travaille souverainement. Si ma sœur à côté de moi reçoit un bébé, c'est le moment pour ma sœur d'avoir ce bébé. Même si je suis stérile et que je cherche un enfant depuis un moment. Si mon frère à côté de moi reçoit un travail, pendant que je suis en train de chercher, c'est le temps pour mon frère. Je sais une chose, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Je vais te dire, ma sœur, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Donc le potier a travaillé le vase et le vase n'a pas réussi. Il l'a détruit, il a refait avec la même argile un autre vase. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est à l'œuvre.
Il peut prendre le temps qu'il prendra, mais je sais qu'il est à l'œuvre. Oh, la Bible déclare, si la promesse tarde, attends-la. Elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Oh, si Dieu prend le temps, c'est parce que je sais que les choses qui traînent sont les meilleures choses. Si Dieu tarde à me bénir, je sais que ma bénédiction va venir. Le temps viendra. Et quand ce temps va sonner, donc, c'est le temps où le potier dans son atelier a estimé que le vase est fini. Mais on n'aime pas attendre. Nous n'aimons pas attendre. Nous aimons que les choses viennent aussitôt qu'on les demande. Frères et sœurs, les meilleures choses traînent toujours. Les meilleures choses prennent du temps. Et si plus Dieu prend du temps, mieux c'est pour moi. Parce que je sais que le résultat final sera à la gloire de son nom. Oh, ce qui est fait dans la précipitation, ce n'est pas des choses plus intéressantes. Allez demander à tous ceux qui sont des fabricants des meilleures voitures, ils vous diront, pour sortir une Porsche ou sortir une Maserati, on prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de temps parce qu'il y a certaines pièces de cette voiture qui ne peuvent pas être faites par les robots. On fait travailler les mains et ça prend du temps, d'où la différence de prix. Oh, peut-être que Dieu, ce matin, cher ami, te réserve le meilleur. Ne sois pas jaloux de celui qui est béni. Ne déprime pas parce que l'autre a reçu. Quand quelqu'un reçoit, bénis l'Éternel. Et une chose que je vais te dire, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Oh, ton vase n'est pas encore prêt. C'est parce qu'il veut sortir une image formidable. Même quand vous allez voir dans les musées, chers amis, vous verrez qu'il y a des produits qui ont pris beaucoup de temps. Moi, je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu parce que plus Dieu prend du temps avec moi, mieux c'est. Parce que la saison va sonner et quand le temps de Dieu va sonner, personne ne va l'arrêter. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible. Oh, il est dit dans la Bible, dans Ésaïe 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera. » Oui, tu vas prospérer. Oh, c'est le futur. Oh, peut-être dans le présent, on voit un serviteur faible, on voit un serviteur pauvre, on voit un serviteur peut-être qui n'attire pas. Mais Dieu te dit, le futur est là, tu vas prospérer. Ta vie, Dieu la conjugue au futur. N'aie pas peur. Ne regarde pas que le présent, ne regarde pas que l'aujourd'hui. Aie confiance. Fais confiance à Dieu. Et n'oublie pas, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Oui, mon serviteur prospérera. Et Dieu de dire dans Ésaïe 52, il va monter. Oui, tu prospéreras. Tu vas monter. Et la Bible de dire, tu vas t'élever. Voyez la floraison des verbes conjugués concernant le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Où en es-tu ce matin? Je veux te dire, ne baisse pas les bras. Accroche-toi. Tiens la main de Dieu. Mon serviteur prospérera. Ma servante prospérera. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. S'il prend du temps, Seigneur, merci, parce que tu n'es pas un homme pour oublier mes efforts. Seigneur, merci, parce que tu n'es pas un homme pour m'oublier. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me soutiens. Je sais que tu me fortifies. Je sais que tu ne m'oublieras jamais. Parce qu'il est le Dieu, chers amis, qui est à l'œuvre. Je suis là ce matin pour te dire, Dieu est à l'œuvre. Et tu vas prospérer. Et la Bible dit, mon serviteur prospérera, il va monter, il s'élèvera bien haut. Donc tu vas prospérer et monter bien haut. Et un jour, on peut le voir aussi ce texte de Zacharie chapitre 4, verset 7. Il est dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oh, l'obstacle qui te fait face. Oh, peut-être les gens qui pensent que tu ne franchiras pas, tu n'avanceras pas. Dieu leur dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oh, je prie Dieu d'aplanir toutes les montagnes qui s'opposent à ta vie. Je prie Dieu d'aplanir tous les obstacles qui sont devant toi, parce qu'il est de sa volonté de vouloir honorer envers toi sa parole. Troisième chose, c'est là que c'est mon dernier point. Troisième chose, l'espoir est en marche. C'est important de le dire. L'espoir est en marche. Parce que le Dieu de la Bible, il est en train d'avancer. Il arrive vers toi, mon ami. Oh, il vient vers toi. L'espoir est en marche, c'est ce que le prophète a compris. Quand Dieu lui dit, il va lui dire dans les versets 5, « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël?
dit l'Éternel. Et Dieu de dire, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Oh, quelle bonne nouvelle. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous ne sommes pas dans la main d'un homme. Nous ne sommes pas dans la main d'un système. Nous ne sommes pas dans la main d'un sorcier. Nous ne sommes pas dans la main d'une quelconque personne. Nous sommes dans la main de Dieu. Oh, et la Bible dit, c'est que Dieu tient entre ses mains. Personne ne peut le ravir. Sois dans les mains de Dieu. Tu as cherché les mains des humains. Tu as cherché le soutien des hommes. La Bible dit dans le psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. Criait le psalmiste. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu dit, je veux agir comme ça. Je travaille en vous. Dieu te dit, je travaille en toi. Sois en paix. Sois en paix. Laisse Dieu terminer son travail. Laisse Dieu finir son œuvre. Fais-lui confiance. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Sois en paix. Fais-lui confiance parce qu'il travaille en toi. Et quand Dieu est à l'œuvre, il exige donc de ta part de la flexibilité. La flexibilité, pourquoi? Parce que l'argile qui n'est pas propre, on la jette. Et l'argile qui est flexible, le potier va le réutiliser pour autre chose. Voilà pourquoi il est important de rester flexible entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que l'espoir est une décision. L'espoir est un choix. Et ce choix est formidable. Selon Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Telles sont les trois choses, chers amis, que je voulais partager avec nous ce matin. Tout simplement, il est important de laisser le berger fidèle, de laisser le potier de nos vies façonner nos vies. Et une chose, trois choses que je rappelle, tout simplement, libère ton imagination. Sache que ta tête, tes pensées, ton imagination, c'est la porte d'entrée de la gloire de Dieu dans ton quotidien. C'est très important. Ne te laisse pas envahir par des choses qui t'épuisent et qui te pompent toute l'énergie psychique. Laisse-toi, repose-toi entre les mains de Dieu. Deuxième chose, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. C'est très important. Si ça traîne, c'est parce que c'est formidable. Si ça prend du temps, c'est parce que ce qui arrive pour toi, c'est une Porsche, c'est une Maserati. Oh, je ne sais pas, peut-être une Bentley, peu importe, mets le nom que tu veux. Mais si ça prend du temps, c'est parce que Dieu te prépare quelque chose de formidable. Et troisième chose, l'espoir est en marche. Pourquoi? Parce que Dieu met devant toi la vie et la mort et il te donne un super conseil, choisis la vie. Voilà les trois choses que j'ai voulu partager avec nous. Pourquoi? Parce que l'espoir nous tient. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu as le droit d'attendre des choses. Va dans la présence de Dieu et réclame à Dieu d'ouvrir son trésor et attends que ce trésor te soit accordé. Que la paix du Seigneur nous garde dans la foi et que sa bonté nous soutienne. À très vite. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Après cette exhortation, eh bien, élevons notre voix pour louer le Seigneur. Et pendant ce moment, eh bien, je vous invite à partager dans vos maisons le repas du Seigneur. Ce repas qui nous rappelle tout ce que le Seigneur, en Jésus-Christ, a fait pour le salut de notre âme. Car, comme l'apôtre Paul nous dit dans ses lettres aux Corinthiens, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Donc, chaque fois, nous dit l'apôtre Paul, que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ce jusqu'au moment de son retour. Oui, mon frère, ma sœur, ce matin, réalise que le Seigneur a tout fait pour que tu sois dans sa présence. Mon Père Céleste, je te bénis et te loue ce matin, parce que Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par
Mon Dieu, par de l'argent que je peux venir devant toi ce matin, mais c'est parce que dans ton amour, tu as donné à ma place ce qui était le plus cher, Jésus-Christ, ton Fils. Et ce matin, Seigneur mon Dieu Père, je veux vraiment t'en dire merci. Oui, mon Dieu, sois loué et sois glorifié. Merci, mon Sauveur. Amen. Merci Jésus pour la croix. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. Déclare-le. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Merci Jésus pour la croix, je marche dans ta victoire. On veut te chanter Seigneur, Alléluia. Chantons-le ensemble. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons-le. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais
vivant.